Pourquoi s'activer avant le naufrage? Pourquoi déjà? Pour quel objectif? Idéalement, il faudrait un objectif commun, un objectif commun qui inclurait le maximum de personnes. Et donc, je vois comme objectif un changement de régime pour un système démocratique. Car en réalité, si on regarde les sondages, il y a seulement 20% de la population qui font confiance aux partis politiques et aux médias. Et ça, c'est confirmé en regardant le nombre de personnes qui sont encartées. Le nombre de personnes encartées, le nombre de personnes inscrites sur les listes qui sont encartées, c'est 10 à 15%. Et ensuite, pour confirmer, ben, c'est facile, il suffit de discuter autour de soi. Et quand je dis discuter autour de soi, c'est pas dans l'entre-soi. Et discuter avec tout le monde et les personnes qui sont pas militantes, ou discuter en dehors des groupes, des partis politiques. Parce que c'est clair qu'au sein des partis politiques, tout le monde y croit. Quand on discute avec des personnes lambda, beaucoup remettent en question ce système qui n'a jamais été démocratique. Et donc l'objectif il serait là, un changement radical de système qui nous permet de répondre à tous les problèmes d'aujourd'hui et d'hier, de mettre fin à la corruption et d'avoir un avenir durable, de ne plus avoir besoin de manifester, parce que manifester c'est pas un acte démocratique, c'est le symptôme d'une absence de démocratie. Donc de pouvoir mettre des choses au débat, des sujets au débat, d'être informé dessus, et ensuite de décider ensemble. Ça, c'est l'objectif commun. Je pense que cet objectif, il tient la route. Ensuite, pourquoi? Pour quelles raisons nous avons besoin de nous activer avant le naufrage, avant l'effondrement? Parce que simplement, pendant l'effondrement, ce sera trop tard. Ce sera trop tard parce qu'on sera dans l'urgence et que ces choses, elles se préparent. Nous avons besoin de faire peuple. Et faire peuple, ça se fait pas dans l'urgence. Comme l'a dit Gandhi, la démocratie ne viendra pas de la prise de pouvoir par une minorité, mais la capacité à la majorité de s'opposer aux abus de pouvoir. Et ça se construit ensemble. De plus, les pouvoirs, les pouvoirs, parce qu'il n'y a pas que le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, nous avons le pouvoir médiatique, nous avons le pouvoir monétaire, nous avons le pouvoir numérique, nous avons le pouvoir policier, nous avons tout plein de pouvoirs en fait. Tous ces pouvoirs-là, mais les mettre sous contrôle citoyen et ils vont se défendre parce qu'ils sont du côté de ceux qui ont prévu le naufrage et l'effondrement de ceux qui sont prêts pour une bascule vers un régime encore plus autoritaire. Et donc, ils vont nous couper Internet, comme ça s'est déjà fait. Ça s'est fait à Nouméa, en Kanaki. Ça s'est fait au Bangladesh. Ça se fait partout où les peuples se révoltent. Donc, on a besoin de se connecter. On a besoin de discuter ensemble, de s'organiser localement. Ce qu'on essaie de faire, nous, ici, dans le sud-ouest, en Gironde. S'organiser en groupe, de ne pas opposer toutes les stratégies et toutes les compétences. Ça, c'est une erreur que l'on a fait pendant les Gilets jaunes. Lorsque des personnes travaillaient sur les ateliers constituants, les personnes qui étaient dans l'action disaient que c'était de la branlette intellectuelle. Alors que, sincèrement, si plus de monde se serait intéressé à ce qu'on pourrait avoir comme nouveau système de gouvernance, ben aujourd'hui, il y aurait moins de personnes qui tomberaient dans le piège des partis politiques qui proposent que des fakes. Des partis politiques qui sont tous d'accord pour refuser un rite constituant sans limitation de sujet. Et certains escrocs font croire qu'ils veulent une démocratie alors que ils veulent une sixième ou septième, huitième, neuvième oligarchie basée sur un régime parlementaire qui n'a rien de démocratique sur le modèle de CIS. Donc tout ça, des personnes si on prend le temps en fait de s'éduquer là-dessus tous ensemble, de mettre en place des pôles d'éducation populaire et de se connecter, on ne tomberait pas dans ces pièges. Ensuite, ça nous permettrait de faire nombre, parce que notre seule force, c'est le nombre. Et pour faire nombre, on a besoin de personnes qui ont de l'audience. Donc, on pourra aller voir ces personnes, leur demander de poser ces choses-là sur la table,
de ne plus entretenir l'illusion démocratique. Parce que moi, ça me tue quand j'entends encore des militants parler de notre système en disant que c'est une démocratie, ou en disant que Macron fait des dénis de démocratie, ou tue la démocratie. Non, mais les mecs, ça n'a jamais été. C'est un régime oligarchique qui appartenait en fait à une élite qui était nationale, et puis là, maintenant, ils sont en train de se faire bouffer par des pouvoirs qui sont internationaux. Donc arrêtons. Donc on a besoin de discuter, de mettre sur la table tout ça, de dire mais il faut se préparer à tout ça. Il va falloir mettre en place une résilience aussi, des réseaux d'entraide. Et en fait tout ça là, tout ce que je suis en train de dire, ça existe déjà en réalité. Et le souci c'est que tout ça c'est organisé comme est organisé le régime des partis, en communauté, fermée sur elle-même et qui s'oppose aux autres communautés. Alors que si on veut faire peuple, on a besoin de facilitateurs, on a besoin de connexion. En fait, juste de connecter toutes les compétences, tous les groupes de travail. On a besoin de ça. Et ça va pas se faire par magie. Il faut mettre ces problèmes sur la table pour les résoudre. La décentralisation aussi, c'est une solution. Parce que il y en a plein qui vont pendant l'effondrement et alors qu'on va être dans l'urgence. Il y a beaucoup d'escrocs qui vont agir et qui agissent déjà aujourd'hui. Il y a déjà pas mal d'agents du système qui proposent des outils qui vont centraliser la décidence. Ils appellent ça des outils démocratiques, alors que personne ne peut faire des propositions. Seul le propriétaire de l'outil peut faire des propositions et les gens répondent à ses questions à lui et il oriente les questions. Donc ça, c'est pas démocratique. Et ça, c'est un outil de contrôle de la contestation. Pareil, il y aura des personnes qui vont être maladroites. On est tous maladroits. On est tous l'idiot de quelqu'un. Pour ça que pour faire peuple aussi, nous avons besoin d'arrêter de considérer l'autre comme un mouton. Ça, c'est important, bordel de merde. Quand c'est qu'on va arrêter de dire, ouais, lui, machin. Quand c'est qu'on va arrêter de désigner comme ennemi ou problème des personnes qui n'ont aucun pouvoir. Parce que ça, c'est un problème. Ça nous empêche de faire peuple. Donc ça aussi, c'est une chose qu'il va falloir changer. Il va falloir grandir là-dessus. Grandir, arrêtons de cultiver cet entre-soi, cet égocentrique ou l'ethnocentrisme. L'égocentrisme est aussi un gros problème. Le putain de culte à la personne. Les leaders, ils sont tous corruptibles. Faut pas attendre un leader, un sauveur. Des locomotives, oui, des personnes qui vont être là pour partager des connaissances, qui vont vous faire grandir. Ça, c'est important. Mais plutôt que de porter la personne sur un piédestal, imprégnez-vous de ce que vous trouvez de vertueux chez cette personne et dites-le avec vos mots. C'est important. L'important, c'est pas de dire ouais, lui, il sait. C'est que cette personne nous fasse comprendre certaines choses qui vont nous permettre d'avancer collectivement et que ces choses, vous les portez avec vos mots. Sinon, on n'y arrivera pas. Sinon, on reste dans ce système d'entre-soi, de représentation. Et sur les prises de décision collectives, il va nous manquer un outil peut-être, un outil qui pourrait être numérique pour une plateforme de votation où on décide ensemble. Parce que je vois par exemple pendant les Gilets jaunes, on avait l'Assemblée des assemblées, mais c'était une reproduction du régime parlementaire. En fait, les décisions étaient prises par des groupes de représentants. Donc ça crée des embrouilles. On a vu ce que ça a donné. Et pour ça, il y a une méthode qui existe. C'est le RIC manifestant ou le RIM, le référendum initiative manifestant. C'est tout simple, vous trouverez ça sur YouTube et si vous avez besoin d'explications, je vous mettrai des liens en commentaire. En fait, c'est une méthode de prise de décision collective pour les manifestations. Ça évite justement que des groupes conduisent ces manifestations, ça évite des embrouilles entre les différents groupes qui composent les manifestations. Et ça permet aussi d'éviter l'étiquetage par le biais des médias, parce qu'on peut pas dire c'est manifestation de droite ou de gauche, c'est les manifestants qui ont décidé ensemble. Et la proposition, elle appartient à chaque manifestant aussi. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne. Ça a été expérimenté à Bordeaux. On a fait voter plus de 6000 personnes en moins de 7 minutes. Et sachant qu'en plus, il fallait expliquer cette méthode. Donc c'est quelque chose qui est rapide, fonctionne super bien.
Mais pareil, tous les outils en fait qui vont décentraliser le pouvoir, qui vont être d'utilité, ils vont être attaqués. Comme cette méthode a été attaquée par de petits groupes sur Bordeaux qui voulaient garder la main mise sur les manifestations et qui ont empêché la personne qui portait cette méthode de pouvoir la reproduire. Donc tout ça, c'est pareil. Quand il y a des outils qui vous semblent vertueux et utiles, n'attendez pas que ce soit qu'une seule personne qui la défende. Faites corps, unissons-nous contre les trolls, contre les agents du système, unissons-nous pour faire peuple, arrêtons de juger, de stigmatiser. Le changement, il est d'abord dans nous-mêmes. Moi, j'appelle vraiment un changement radical pour que l'on puisse vraiment changer ce putain de système. Et ça se fait dès maintenant. Faut pas attendre l'effondrement. Pendant l'effondrement, ça sera trop tard. Ce sera une autre oligarchie qui va prendre le pouvoir, qui va utiliser la masse populaire pour prendre le pouvoir, et on va rebasculer sur un autre régime oligarchique. Sur les stratégies de prise de pouvoir, il y a tout un tas de choses. Mais on en parlera plus tard. Sur les moyens de bascule aussi, de ce régime à un régime démocratique, il y a tout un tas de choses. On en parlera plus tard. Allez, force à nous. Il va falloir changer les choses. C'est important. C'est pas pour nous, hein, c'est pour nos futures générations.